Salut à tous! Est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, j'ai une super idée d'entreprise, mais j'ose pas? Vous n'êtes pas passé à l'action parce que vous vous êtes demandé si votre idée était suffisamment bonne, que ça demandait sûrement beaucoup de travail de créer une entreprise et que vous ne saviez pas par où commencer. Dans son livre Millions de dollars week-end, Noah Kagan adresse toutes ces peurs, toutes ces préoccupations qu'on a et tente de proposer une vision beaucoup plus simple de la création d'entreprise où on pourrait trouver et mettre en place une entreprise à 1 million de dollars en un week-end seulement. Le défi semble irréalisable, fou, mais on va voir ensemble, est-ce que c'est possible et quelles leçons on peut tirer de ce livre. Pour situer l'auteur, Noah Kagan est un entrepreneur américain qui a travaillé au début de Facebook avec Mark Zuckerberg. Il raconte qu'en fait, il a été viré de Facebook à un moment et que du coup, ça lui a permis de prendre son envol et par la suite, il a créé plusieurs entreprises valorisées effectivement à plus d'1 million de dollars, dont la plus célèbre est AppSumo. Il a eu du mal à se trouver et surtout à comprendre ce qu'il pouvait apporter au monde de l'entrepreneuriat. Mais petit à petit, il s'est aperçu que cette capacité de résilience qu'il avait entre rebondir après chaque échec et puis avoir un schéma clair de création d'entreprise puisqu'il s'est essayé à plusieurs lancements. Et donc ça, il s'est dit qu'il pouvait en parler et c'est pour ça que ce livre, Millions de dollars week-end, a vu le jour. Alors c'est un livre qui est tout récent, il est sorti en 2024. Vous allez le reconnaître tout de suite, il a une affreuse couverture verte, donc le voici. Moi, je l'ai lu sur ma tablette. Après, vous pouvez le commander sur Amazon en format physique. Et donc, effectivement, le sous-titre, c'est « Créer une entreprise rentable en 48 heures ». En fait, l'idée, c'est que en l'espace d'un week-end, vous passiez de l'idée à la validation de votre projet. Donc, toute la philosophie derrière le livre, c'est d'expérimenter. D'expérimenter même avant d'être prêt. La première partie du livre est assez touchante. Il parle de son père, qui est issu d'un milieu social moyen, voire défavorisé, et qui, par son métier de vendeur, essuyait énormément de refus à la journée. Mais jamais il se décourageait. Et donc ça a marqué l'auteur, puisqu'il s'est rendu compte, en fait, du pouvoir de la demande, comme il raconte. C'est-à-dire que plus vous demanderez, plus vous obtiendrez de retour. Et donc, ça s'applique très bien au monde de l'entrepreneuriat, où l'idée au départ est d'expérimenter et d'essayer des choses, de se prendre les pieds dans le tapis jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Mais avant de trouver ce quelque chose, il faut être prêt à faire face à beaucoup d'échecs, à beaucoup de refus. Donc il nous conseille dans un premier temps d'entraîner notre muscle de la demande, c'est-à-dire de faire face à des refus volontairement, voire il propose d'aller chercher un nombre de refus par jour, par semaine, juste pour qu'on s'entraîne à accepter ces retours négatifs et à en faire une force. Et à ce titre, il y a un petit défi qu'il propose qui s'appelle le défi du café, qui consiste à simplement aller demander une réduction de 10% en allant acheter son café. C'est quelque chose qui peut sembler anodin et surtout plutôt impressionnant quand on n'a jamais fait ça. Mais il explique que c'est très formateur puisque ça nous permet de passer le pas en fait, de commencer à demander, même si on est certain qu'on va essuyer un refus. Donc visiblement, il y a pas mal de gens qui l'ont essayé après avoir vu son livre et pour lesquels ça a fonctionné. Moi, je l'ai pas fait personnellement parce que je suis pas sûr que ça m'aide pour la suite. Mais en tout cas, si vous voulez le tenter, je pense que c'est une expérience assez incongrue, donc qui vaut peut-être le coup d'être vécue. Alors c'est quoi ce fameux processus du million de dollars week-end? Comment est-ce qu'on peut penser et lancer une entreprise en seulement 48 heures? Alors l'auteur nous propose 3 étapes. La première, trouver un problème. La seconde, se poser la question, est-ce que c'est une opportunité à 1 million? Et la troisième, c'est de valider son idée en se faisant payer en l'espace de 48 heures. Alors la première étape, c'est bien comment trouver une idée qui vaille le coup. C'est une étape à laquelle on peut être vite bloqué parce quelquefois on a plein d'idées, mais il n'y a aucune qui nous paraît pertinente. Et puis quelquefois, quand on est face au fait que on veut se lancer, on veut créer quelque chose, on n'a plus d'idées. Là, il nous propose pour trouver des idées une petite boîte à tiroirs où en fait il s'agit de trouver un problème qui nous plaît et à résoudre. Et ces problèmes, vous pouvez les trouver
Tout d'abord, tout simplement dans votre quotidien, c'est-à-dire essayer de résoudre un problème que vous avez, que ce soit dans votre vie personnelle, au travail, en vacances, etc. Par exemple, moi je suis interne en médecine et le premier problème douloureux que j'expérimente au quotidien à l'hôpital, c'est le logiciel informatique. C'est une plaie, c'est un logiciel de l'autre monde qui nous fait perdre énormément de temps. Et c'est clair que si quelqu'un arrivait à résoudre ce problème, à nous proposer un logiciel qui soit efficace, rapide, eh bien il y a beaucoup de chances qu'il soit adopté en masse. Autre endroit où vous pouvez trouver des idées, c'est sur les marketplaces. Par exemple, la marketplace de Facebook ou encore Etsy, eBay, où là, vous voyez ce que les gens proposent à la vente ou ce qu'ils recherchent. Et vous pouvez vous en inspirer pour créer un produit qui a plus de chances d'être adopté. Il peut être hyper intéressant aussi de consulter les requêtes des moteurs de recherche. Et de cette manière, vous allez voir qu'est-ce que les gens recherchent, donc qu'est-ce qu'ils ont besoin. Pour ça, par exemple, il y a un site internet qui s'appelle answerthepublic.com où en fait, c'est le moteur de recherche de Google qui classe les requêtes en fonction de mots-clés. Et une astuce qu'il propose, c'est aussi d'aller sur Reddit et le subreddit Did Somebody Make This, où en fait, les gens posent la question « Est-ce que quelqu'un a inventé cette solution ?» Donc là, si vous êtes vraiment en quête d'idées, vous pouvez en trouver. Une fois que vous avez consulté un petit peu tous ces tiroirs, vous faites une liste de 10 idées et à partir de là, vous en sélectionnez 3. Comment vous les sélectionnez? Eh bien, avant tout, par l'intérêt que vous leur portez. Parce que si vous vous lancez dans un projet qui ne vous plaît pas, il y a de fortes chances que vous abandonniez en cours de route. Donc maintenant qu'on a 3 idées potentielles, la seconde étape, ça va être de déterminer si ce sont des opportunités vraiment intéressantes. Pour ça, il recommande déjà de déterminer si le marché sous-jacent, il est en croissance ou pas. Parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si le marché sur lequel vous vous reposez est en décroissance, eh bien vous pouvez y mettre tous les efforts que vous voudrez, ce sera toujours beaucoup plus compliqué de prendre de l'ampleur, de faire vivre votre idée. On peut prendre par exemple les journaux papier, même si probablement dans certaines niches ils sont encore présents et valables, à l'échelle de la population générale, leur usage est en décroissance. Donc pour savoir si derrière il y a une demande qui est en croissance, vous pouvez aller sur Facebook Ads ou sur Google Trends. Et en y plaçant vos mots-clés, vous allez avoir un aperçu assez rapide de comment le marché évolue. Si on reprend mon idée de logiciel santé, la santé c'est un marché qui n'est pas amené à décroître a priori, et la e-santé est un marché en pleine croissance, donc ça fonctionne. Eh bien, on va se dire tout simplement, est-ce qu'avec ça, je peux vraiment être rentable? L'auteur dit, est-ce qu'avec ça, on peut avoir 1 million de dollars? Et pour ça, très simplement, il propose de fixer un prix et de le multiplier par le nombre de clients potentiels. Donc, je ne suis pas spécialiste des logiciels de santé à l'échelle hospitalière, mais mettons par exemple qu'on arrive à développer une application santé qui soit adoptée par les internes en médecine, on va dire, par exemple, et que cette application coûte 20 € par mois. Eh bien, il suffira de multiplier 20 € par le nombre d'internes de médecine en France et vous avez une idée de jusqu'où vous pouvez aller. Alors bien sûr, vous n'allez pas tous les toucher et puis il y a des coûts qui vont s'ajouter. Et pour ça, il vous suffit de faire en 1 minute un business model tout simple où vous déduisez des recettes potentielles les coûts. Mettons par exemple que vous estimiez le coût de développement de cette application à 5 € par personne, son coût d'entretien avec les mises à jour régulières, etc. à 5 € également, et bien votre bénéfice net est de 10 €. Et là encore, vous le multipliez par le marché potentiel et vous avez une idée grossière de à quel point c'est une opportunité. Alors bien sûr, c'est très grossier, c'est pas du tout ce qui va se passer en réalité, mais ça vous donne quand même en amont une idée de est-ce que cette idée a du potentiel. Et enfin, la troisième étape, une fois que vous avez votre idée, qu'elle a du potentiel, c'est de la valider. Et la valider, il n'y a pas 36 manières, il faut s'assurer que des personnes sont prêtes à vous donner de l'argent pour celle-ci. Et c'est là que ça devient difficile pour la plupart d'entre nous, c'est qu'il va falloir être capable d'aller demander de l'argent. Et c'est pour ça que l'auteur, je pense, a commencé par entraîner son muscle de la demande, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel
et qui peut faire frémir parce qu'on n'a pas envie de déranger. Mais si vous êtes expérimenté un petit peu au test du café, si vous êtes prêt à faire ça, alors à qui vous allez demander? Eh bien tout d'abord, il propose de demander à son cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est juste les personnes qui sont proches de vous. Donc il propose de sélectionner 3 groupes auxquels vous appartenez et de contacter ces membres. Ça peut être vos amis, votre famille, votre club de sport, votre club de théâtre, vos collègues, etc. Donc toutes ces personnes avec qui vous avez un lien, qui vous connaissent déjà, et donc qui seront plus enclins d'une, de vous répondre, et ensuite peut-être de vous donner une réponse positive. Et l'idée n'est pas de demander de brûle pour point, est-ce que tu peux me payer? L'idée est juste de dire, voilà, je fais ça, je pense à cette idée, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait? Et si oui, ça coûte tant. Et si la personne vous dit non, l'auteur suggère de demander une recommandation. Ok, et du coup, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un que ça aiderait? Et ainsi, en multipliant les demandes, eh bien, vous allez avoir une idée de est-ce que les gens ont réellement ce problème et est-ce que réellement ils seraient prêts à dépenser de l'argent pour le résoudre. Donc ça, c'est le processus simplifié du $1 million week-end que propose Noah Kagan. Trouver une idée, vérifier que c'est une idée qui a du potentiel et valider son idée en recevant des précommandes. Donc, est-ce que ce processus fonctionne? Alors, pour moi, je m'y suis essayé pendant les vacances de Noël et effectivement, à un moment où j'étais un petit peu perdu, ça m'a permis de générer assez facilement des idées qui me semblaient prometteuses. Donc, si vous êtes coincé au stade de vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas d'idée, eh ben franchement, ça peut donner effectivement un bon coup de pouce. Après, pour ce qui est de la validation de l'idée, c'est là où, à mon sens, le bât blesse. Parce que je pense qu'il est difficile de valider son idée si vous n'êtes pas certain de la forme que votre produit ou votre service prendra. Et ça, à mon sens, ça se fait difficilement en un week-end. Justement parce que vous ne savez pas qu'est-ce que veulent réellement les personnes. Donc c'est un peu compliqué de se dire, je trouve une idée, je sais exactement quelle forme le produit va prendre et du coup je peux d'emblée faire des précommandes. Ça c'est peut-être valable pour des produits physiques, vous avez une idée voilà d'une nouvelle paire de chaussures, mais c'est moins valable pour des services. Par exemple, moi, étant attaché au domaine du soin, de la santé, j'aimerais trouver un moyen de faire en sorte que les gens travaillent moins et vivent plus pour eux-mêmes. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à conceptualiser. Et donc, c'est clair que en un week-end et même en une semaine de vacances à plancher dessus, j'ai pas encore trouvé la réponse. Mais du coup, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, je pense pour le coup que c'est un vrai bon livre pour commencer. Et si vous voulez suivre un petit peu mon aventure et apprendre au fur et à mesure que je les apprends des connaissances en entrepreneuriat, en productivité, en bien-être, eh bien, il y a quelques semaines de ça, j'ai lancé ma newsletter. Je mettrai le lien en description et donc je serai ravi que vous me suiviez. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salut! Luna de noche, canto por ti.